Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Terrario. Comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui je vous propose un petit tuto sur l'élevage des tétraodons nains. Vous allez voir, ce sont des poissons super intéressants que l'on peut élever dans de petits volumes. Et puis l'originalité de ce tuto, c'est que je vais vous proposer d'aménager un bac double avec une partie pour l'élevage des poissons et puis un deuxième aquarium pour l'élevage de la nourriture vivante principale dont ils se nourrissent, à savoir des escargots d'eau. Vous allez voir, on va tenter de recréer les berges d'une rivière et puis je vais vous expliquer comment bien vous occuper de ces petits poissons fascinants. Avec leur forme de petits ballons ovales, leurs yeux indépendants, les tétraodons sont des poissons super attachants et vraiment intéressants à observer. Plutôt très actifs, ils peuvent faire du surplace ou même nager en marche arrière, c'est vraiment incroyable. J'aime beaucoup leur couleur jaune avec ses taches noires. En bref, vous allez voir, ces petits poissons sont vraiment super sympas, mignons et très curieux. Originaire du sud-ouest de l'Inde et du Sri Lanka, le tétraodon nain est menacé à l'état sauvage à cause de la destruction progressive de son habitat. Les spécimens que l'on peut trouver en animalerie sont issus d'élevage nés en captivité. Comme les autres tétraodons, il a la possibilité de gonfler quand il est stressé, lors de combats entre mâles par exemple, ou pour paraître plus gros afin de dissuader un agresseur et éviter d'être mangé. C'est pour cette raison qu'on les appelle parfois poissons-boules ou poissons-globes. Ce poisson mesure environ 3 cm à l'âge adulte et c'est la plus petite espèce de tétraodon. Il vit exclusivement en eau douce et pas en eau saumâtre. Son espérance de vie est d'environ 4 ans. De par sa petite taille, c'est une espèce qui va être adaptée à un aquarium de petit volume. On va privilégier un aquarium spécifique pour éviter qu'il vienne grignoter les nageoires des autres poissons avec sa bouche en forme de bec. Par contre, c'est un poisson à élever en groupe avec d'autres individus de la même espèce. Dans cette première partie de tuto, je vais vous montrer comment leur installer un aquarium de 60 cm de long pour accueillir 5 individus. Un mâle et 4 femelles. Il ne faudra pas hésiter à avoir bien plus grand pour un groupe plus important avec plusieurs mâles. Dans ce projet, on va tenter de recréer les berges d'une rivière. Avec une partie sombre, avec beaucoup de plantes pour qu'ils puissent s'y cacher, et une zone de nage libre, ici à droite, qui sera également la zone de nourrissage. Ils apprécient une eau dure et légèrement basique, ce qui sera super pratique puisque pour les changements d'eau, on pourra utiliser de l'eau du robinet qu'on aura laissé reposer pendant 48 heures pour que le chlore s'évapore. La température de l'eau doit être comprise entre 23 et 26 degrés. Ce sont des poissons peu tolérants à l'ammoniac, nitrite, nitrate
Il faudra donc faire des changements d'eau régulièrement. D'autant que ce sont de gros mangeurs. Ils sont réputés un peu délicats à maintenir, également à cause de leur alimentation, puisque dans la nature, ils se nourrissent quasiment exclusivement d'escargots. C'est pour ça que dans ce projet, je vais utiliser un double aquarium, avec une partie pour élever les escargots et une partie pour nos tétraodons. Je vais vous montrer tout de suite comment je l'ai installé. En préparation de ce tuto, plusieurs mois avant l'installation définitive du double aquarium, j'ai commencé à mettre tout mon sable dans une cuve remplie d'eau pour qu'il se charge en bactéries. Comme on va tenter de recréer les berges d'une rivière, j'ai sélectionné cette racine qui va permettre de ne pas trop encombrer la partie sous l'eau pour offrir plus d'espace de nage et va créer comme une plateforme en surface sur laquelle je vais venir accrocher des plantes qui aiment avoir les pieds dans l'eau. Si vous voulez voir comment j'ai fait pour préparer cette racine, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît. C'est mon tuto sur les Bernard l'Ermite où je vous explique tout. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà placé dans le bac un chauffage que j'ai réglé sur 24 degrés. Et j'installe maintenant un filtre cascade que je remplis de céramique qui feront un excellent support bactérien pour une bonne filtration biologique. Cette première phase a également pour objectif de commencer à faire dégorger la racine parce que je ne souhaite pas à terme avoir une eau trop chargée en tanins dans mon aquarium. Également pour épurer l'eau et absorber les nitrates auxquels nos petits poissons sont particulièrement sensibles, je vais accrocher sur la partie émergée de la racine ce pothos. J'essuie soigneusement toutes les feuilles pour enlever au maximum les résidus de traitement et engrais afin d'éviter de polluer l'eau. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vais laisser tourner ce bac provisoire pendant plusieurs mois pour que le pothos ait le temps de coloniser les branches, que le cycle de l'azote se fasse et que le sable et les masses filtrantes se chargent en bactéries, et pour que la racine ait fini de dégorger son tanin pour ne plus avoir à terme une eau jaune. Voilà, plusieurs mois se sont écoulés, et en plus j'ai déménagé. C'est maintenant que je vais pouvoir enfin installer notre double aquarium pour élever nos tétraodons nains. On commence par s'assurer que le support est bien de niveau, et on place une petite mousse sous chacun des deux aquariums. Je commence par mettre un peu d'eau au fond des bacs pour être sûr qu'ils ne fuient pas suite au déménagement. J'installe ensuite à cheval entre les deux aquariums notre superbe racine qui a été entièrement colonisée par le pothos. Ça fait vraiment comme une petite île émergée au-dessus de l'eau. D'ailleurs, cette idée pourrait être super dans un grand bac pour une tortue d'eau, afin d'optimiser un maximum l'espace aquatique, tout en offrant une partie terrestre. À garder en tête pour un prochain tuto, pourquoi pas. J'ai réparti un peu de notre sable dans les deux bacs après l'avoir très peu nettoyé pour conserver un maximum les bactéries qui l'abritent et accélérer ainsi le cycle de l'azote. J'ai mis nos deux bacs en eau et j'installe une première rampe LED. J'ai récupéré pas mal de plantes à la SAM, mon club d'aquarium de Montréal. Je les installe dans nos bacs. D'ailleurs, j'en profite pour remercier particulièrement Lise, qui m'a offert beaucoup de plantes, ainsi que François pour la mousse de Java. Comme vous l'avez compris,
Le bac de droite va accueillir nos tétraodons et c'est pour ça que j'y mets beaucoup de plantes pour qu'ils se sentent bien cachés et en sécurité. Alors que le bac de gauche va me permettre de démarrer dès maintenant l'élevage d'escargots pour pouvoir alimenter au fur et à mesure les tétraodons. Si vous appréciez toutes ces petites astuces que j'essaye de vous partager à chaque fois dans mes tutos, et si vous souhaitez soutenir la chaîne et m'aider à la faire grandir, je vous invite dès maintenant à liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez aussi contribuer à la réalisation de mes futurs projets ou même juste m'offrir un café en cliquant sur Merci ou sur mon lien Tipeee en description. D'ailleurs, je remercie particulièrement tous ceux qui l'ont déjà fait, puisque grâce à vous, j'ai pu acheter les 2 filtres cascades que j'utilise dans ce projet. C'est vraiment génial, merci beaucoup. D'ailleurs, je suis en train sur ces images de mettre en place ces 2 filtres, en y replaçant les céramiques chargées en bactéries, ce qui va me permettre encore une fois d'atténuer le pic de nitrite et d'accélérer le cycle de l'azote avant de pouvoir placer des poissons. Je vais maintenant installer le chauffage que j'ai réglé sur 24 degrés. Il faudra quand même vérifier que cette température est exacte avec un thermomètre. Je l'ai caché derrière la racine. J'essaye également de cacher un maximum les fils, ainsi que nos 2 filtres. Comme nos poissons apprécient une eau légèrement dure, je vais pouvoir placer dans le décor quelques galets que je trouve toujours du plus bel effet dans un aquarium. J'essaye de les disposer harmonieusement. Notre chauffage fonctionne parfaitement et permet bien d'obtenir une eau à 24 degrés, ce qui sera parfait pour nos petits tétraodons. On va pouvoir maintenant, dans l'autre bac, lancer l'élevage de nos escargots, des planorbes. Il est facile de les nourrir avec des pastilles pour poissons de fond à base d'algues. Ce sont des omnivores détritivores qui mangent notamment les débris végétaux. On peut aussi leur proposer des morceaux de feuilles de salade un peu défraîchis, plongés dans l'eau bouillante. Une fois refroidis, on aura juste à en mettre un peu dans l'aquarium. On leur donnera aussi un peu de paillettes pour poissons. Les morceaux de feuilles ne tarderont pas à être rapidement consommés. Bien nourrie, notre population d'escargots va croître, de façon à avoir en permanence une bonne réserve de nourriture pour nos futurs tétraodons. Néanmoins, comme ces poissons sont de gros mangeurs, j'en profite pour passer un message à tous les membres du club aquariophile de Montréal. Si vous avez trop de planorbes, n'hésitez surtout pas à m'en apporter lors des réunions. Vous pourriez aussi choisir d'élever une autre espèce d'escargot, bien sûr, comme ces superbes ampulaires que l'on trouve ici facilement dans les animaleries au Québec. C'est un escargot de grande taille dont les couleurs peuvent varier du marron au jaune vif. Ils sont vraiment très beaux et intéressants à observer. Pour respirer, en plus de pseudo-branchies, l'ampulaire possède une poche pulmonaire. Il utilise cette longue trompe extensible que l'on voit à l'image
pour puiser l'air au-dessus de la surface de l'eau. Bien nourri, dans une eau entre 24 et 30 degrés, sa reproduction est facile. Après l'accouplement, la ponte a lieu hors de l'eau. La femelle dépose sur la vitre de l'aquarium une grappe d'œufs calcaires au-dessus de l'eau. Les jeunes escargots d'environ 1 mm tombent directement dans l'eau après l'éclosion. Omnivores, détritivores comme les adultes, on les nourrira avec des débris végétaux et tout type d'aliments pour poissons. Il ne faudra pas hésiter à varier un maximum la nourriture. Si, comme ici, vous avez quelques poissons dans votre bac d'élevage d'escargots et que vous souhaitez récupérer un maximum de jeunes, vous pouvez récupérer et placer vos grappes d'œufs au-dessus d'un pondoir. En plus d'une nourriture omnivore variée, vous pouvez aussi ajouter dans l'aquarium un petit morceau d'os de sèche. Cela apportera du calcium à vos escargots et facilitera la formation de la coquille. Les œufs éclosent au bout de 1 à 3 semaines après la ponte. Ces escargots sont tellement beaux et intéressants que vous pourriez aussi tout à fait les élever pour eux-mêmes et pas seulement comme élevage de nourriture vivante pour alimenter des poissons. Dans tous les cas, quelle que soit l'espèce d'escargot que vous allez choisir, il faudra lancer votre élevage bien avant l'acquisition de vos tétraodons pour être sûr de pouvoir leur proposer des escargots régulièrement. La prochaine fois, dans la deuxième partie de ce tuto, on ira chercher nos tétraodons à l'animalerie. Je vous expliquerai quelques astuces pour bien les choisir et je vous montrerai comment les acclimater. Pour varier leur alimentation, on verra aussi que les escargots ne seront pas leur unique source de nourriture. J'espère que cette première partie de tuto vous a captivé. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour ne surtout pas louper la suite, abonnez-vous et activez la cloche. Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien. Au revoir, à bientôt.